nous allons remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Donc, comme la parole de Dieu dit, quoi que nous fassions, en parole ou en acte, nous faisons toujours au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur, pour toutes choses. Nous voulons te remercier pour ce jour où tu nous réunis encore autour de ta parole. Tu nous dis, Seigneur Dieu, dans cette parole que là où deux ou trois sont réunis, que tu es parmi eux. Merci d'être parmi nous et de nous enseigner cette parole. Donne-nous surtout, Seigneur Dieu, de mettre ceci en pratique afin de ne pas être les auditeurs oublieux, de nous perfectionner dans la foi, de ne regarder qu'à toi en toutes choses, afin que, Seigneur Dieu, tu puisses manifester ta gloire. Sois béni, sois glorifié pour tout et surtout, c'est dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, que Dieu soit loué encore pour toutes choses. Dans le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, ce sont les conséquences de la désobéissance. On voit aujourd'hui les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Nous connaissons beaucoup plus les conséquences négatives, mais il y a aussi également les conséquences positives, pas pour nous inciter à être désobéissants à la parole de Dieu, mais pour nous faire comprendre amplement la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, avec que notre Dieu nous a donné, autant pour moi, via notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme nous savons tous, on n'a pas mérité cette grâce, mais c'est parce que les autres ont désobéi, parce que les autres ont péché, ils n'ont pas fait ce que Dieu voulait, que Dieu s'est tourné vers nous. Nous voyons par exemple, ça c'est une conséquence positive assez palpable que nous connaissons. Et il est question que nous comprenons que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Et ceci nous amenant non seulement à persévérer dans le sang de l'Alliance, et ceci nous amenant aussi également à considérer les voies de Dieu. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Parce que des fois, on pense que Dieu va toujours agir comme nous on veut. Dieu n'agit pas comme on veut. Dieu agit comme lui veut, selon ses plans et selon ses desseins. Et c'est à nous de nous soumettre à sa volonté. Donc, ce n'est pas à Dieu ce n'est pas à Dieu de se soumettre à notre volonté, mais c'est à nous de se soumettre à la volonté de Dieu. Donc, pour ce fait, on va tourner de Bible dans Juge. C'est le texte de base. On va prendre d'autres versets pour appuyer ce texte de base. Juge chapitre 2. À partir du verset 18. Donc, sans les conséquences de la désobéissance à la parole de Dieu. Donc, on va beaucoup s'appesantir sur le positif, sur les épreuves, sur les tribulations, sur nos devoirs, sur notre lot en tant que chrétien. C'est là où on va beaucoup rester. Parce que nous connaissons de manière plus simple les conséquences négatives, à savoir Dieu n'est pas avec nous dans des combats et tout genre de plaies qu'on peut en souffrir, mais on doit beaucoup plus s'appesantir sur le côté qui nous regarde en tant qu'épreuve et en tant que tribulation. Donc, verset 18. Lorsque l'Éternel suscitait, ici il s'agit des enfants d'Israël, et nous savons tous que Dieu a toujours suscité les juges, a toujours suscité les prophètes, les serviteurs, afin de les amener sur la voie de la sanctification, sur la voie droite. Et le verset 18 continue en disant ceci. Lorsque l'Éternel les suscitait, il s'agit du peuple de Dieu, des juges, l'Éternel était avec le juge et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. C'est parce que le juge ici avait la responsabilité de faire appliquer la parole de Dieu. Donc le juge ici, c'est un ambassadeur de Christ, un ambassadeur de Dieu qui a cette responsabilité de faire appliquer la parole de Dieu, de veiller sur l'application de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on n'a plus les juges sous cette forme. Aujourd'hui, nous avons en fait des bergers, nous avons des anciens et tous ceux qui ont reçu de la part du Seigneur cette mission pour veiller encore une fois de plus à l'application de cette parole ou à la mise en pratique de cette parole. Donc, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements
contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Ici, on voit un grand bénéfice, c'est que Dieu suscite un juge qui va veiller sur sa parole, qui va veiller sur le peuple de Dieu, et Dieu est avec non seulement le juge, mais aussi également avec le peuple. Nous voyons un peu. Et si on tourne ce verset, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Si Dieu n'est pas avec un juge, si Dieu n'est pas avec un serviteur de Dieu, c'est le contraire qui se passe. Nous voyons un peu, c'est le contraire. Ici, au lieu d'avoir la délivrance, ça va être la possession, ça va être tout ce qui est néfaste. Ça va être peut-être le péché qui s'aggrave. Nous voyons un peu parce que si il y a un juge qui vit dans le péché, un juge qui n'est pas digne, selon la parole de Dieu, c'est plutôt le péché qui va répandre à travers le troupeau de Dieu. Donc, voici les leçons qu'on peut tout à fait retenir. Lorsqu'il y a un véritable juge, un véritable ancien qui marche selon la parole de Dieu, voyez un peu cette foi ou bien la foi que cette personne a aussi quelque part l'impact sur les autres. Ça ne veut pas cependant dire maintenant que la foi de X ou de Y dépend entre guillemets, de l'ancien ou bien de celui qui dirige l'assemblée. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Et ça veut tout simplement dire que, comme la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez un peu, c'est sous ce verset qu'en fait, qui peut avoir de l'influence. Parce que des fois, plusieurs faux chrétiens pensent que, ah non, je peux être avec un pasteur, je peux suivre un pasteur qui est peu importe, sodomite, homosexuel, qui est peut-être un voleur. Non, je n'aurai pas de problème parce que c'est la parole qui m'intéresse. Non. Le Seigneur est clair, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, même s'il enseigne la parole, même si peu importe ce qu'il peut enseigner, si sa vie n'est pas un modèle, automatiquement, il communique la corruption. Même si ce qu'il dit, c'est la vérité, mais ça n'en demeure pas moins que la corruption va se mêler à la parole qu'il va donner. Vous voyez un peu. Donc, voilà, c'est une grande leçon qu'on peut retenir par rapport aux juges qui veillaient sur la parole de Dieu, bien sûr l'application de cette parole. Verset 19. Mais à la mort du juge, il se corrompait de nouveau, puisque leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se posséder devant eux, et il persévérait dans la même conduite et le même endurcissement. Donc, regardons en détail, c'est après la mort du juge. Remarquons que ce n'est pas pendant la vie du juge. Et voilà un juge qui est fidèle. Voilà, en fait, c'est ce genre de serviteur que Dieu veut. Vous voyez un peu. Un serviteur qui est fidèle durant toute sa vie. Pendant qu'il vit, il s'efforce non seulement à mettre en pratique la parole de Dieu, mais il s'efforce à enseigner la parole de Dieu sans tordre cette parole ou bien sans mélanger avec du levain. Et c'est pour ça que nous voyons que le levain entre seulement après la mort. Ce n'est pas pendant la vie du juge, vous voyez un peu. Donc, après la mort mais à la mort du juge, il se corrompait de nouveau, plus que leur père, en allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Et il persévérait dans la même conduite et le même endurcissement. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit, puisque cette nation, autant pour moi, a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, donc c'est ici qu'on arrive à la désobéissance, et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune nation que Josué laissa quand il mourut. Et on va comprendre par la suite, avec d'autres versets, pourquoi est-ce que Dieu a agi ainsi? Pourquoi est-ce que Dieu a agi de la sorte? Alors, un chrétien charnel, bien une personne qui est charnelle va dire, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas eu pitié en les délivrant de ces nations? Pourquoi est-ce que Dieu devait comprendre qu'ils sont faibles? Dieu devait comprendre que, voilà, mais pourquoi est-ce qu'il ne les a pas chassés? On va comprendre par la suite. Verset 22. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve, pour savoir s'ils prendront garde ou non de suivre la voie de l'Éternel, comme leurs pères y ont pris garde. Et l'Éternel laissa en repos ces nations qu'il n'avait pas livrées entre les mains de Josué, et il ne se hâta point de les chasser. Juge chapitre 3, on va continuer ici. Juge chapitre 3.
Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Verset 2. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Donc, on va s'arrêter ici pour le texte de base. Et nous voyons que s'est passé? Les nations qui ont marché dans le temps avec Dieu, ils ont désobéi à la voix de Dieu. Et Dieu, par son principe, par sa justice, n'a pas chassé les nations devant eux, a laissé en repos certaines nations. Dans quel but? Est-ce qu'il a laissé ces nations-là en repos pour punir seulement les désobéissances? Ce n'était pas seulement pour punir les désobéissances. Oui, le premier volet, qui est, je voulais dire, la première leçon qu'on peut retenir, c'était oui, pour punir la désobéissance de ceux qui avaient désobéi à la parole de Dieu dans le temps. Mais la deuxième leçon, ou bien la deuxième conséquence qui est positive, parce que comme il s'agit des conséquences dans l'enseignement, la conséquence négative, c'est que Dieu n'avait pas chassé les nations. Mais ce qui est positif, c'est que Dieu a laissé ces nations afin de pouvoir fortifier son peuple, les apprendre à combattre, mais les former en tant que soldats. Or, il n'y a rien de bon que de former un soldat. Si nous voyons un peu, si nous voyons cette conséquence positive quand je parlais, il n'y a rien de bon que de former un soldat. Un soldat qui n'est pas formé, non seulement il est un danger pour lui-même, mais il est aussi également un danger pour les autres. Si nous voyons un peu, un soldat, je reprends, qui n'est pas formé, ou un soldat mal formé, est non seulement un danger pour lui-même, mais aussi également un danger pour les autres. Mais un soldat bien formé, il est une bénédiction d'abord pour lui et pour les autres. Donc voilà pourquoi est-ce que Dieu, bien que punissant la désobéissance de ceux qui avaient transgressé sa loi ou son alliance, il a quand même prévu que les nations qui n'ont pas connu la guerre puissent apprendre la guerre. Et ceci va nous amener sur les détails souvent de nos vies. Et souvent, je me posais souvent la question de savoir, et nous savons tous, la chair n'aime pas les épreuves. Je ne connais même pas un seul chrétien dans sa chair qui aime les épreuves. Nous tous, on aime le repos, on aime quand c'est tranquille. Et des fois, tu te poses la question de savoir, un chrétien peut se poser la question, mais pourquoi tout le monde me déteste? Mais pourquoi chaque chose que je veux entreprendre, il faut que ça soit tout le monde qui sort pour me combattre. Tout le monde. Mais c'est parce que pas Dieu veut nous apprendre la guerre. Nous voyons un peu, voilà ce qu'il veut retenir. Ce n'est pas forcément une malédiction. Il n'y a pas une... Parce que je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, les faux pasteurs ont tout tourné en malédiction. Ça dit que même l'épreuve devient une malédiction. Ce n'est pas forcément une malédiction. Si une personne est combattue sans cesse, en examinant ses voies, si la personne n'a pas péché, ça veut dire que Dieu est en train de former cette personne. Si nous voyons un peu, je ne dis pas une personne qui est combattue sans cesse parce qu'elle vole, parce qu'elle manque, parce qu'elle pêche. Ça c'est à éliminer. Mais une personne qui est combattue sans cesse à cause de son intégrité à la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de former cette personne. C'est Dieu qui est en train de l'aiguiser pour son ministère. Et à chaque fois que Dieu prépare son serviteur à de grandes choses, il faut qu'il soit formé. Si Dieu veut qu'une personne occupe un rang, par exemple, entre guillemets, je vais donner les images figuratives. Si Dieu voudrait que son serviteur occupe un rang de général ou de capitaine, il va falloir que ce chrétien soit formé. Il doit avoir les épreuves à la hauteur d'un général. Il ne doit pas avoir les petites épreuves de caporal ou de sergent ou de... Non, il va vraiment avoir les épreuves à cette hauteur. Parce que Dieu l'attend à ce niveau. C'est ce que nous comprenons. Oui, c'est vrai. Des fois, on a des combats, on peut avoir des épreuves que nous, on n'a pas cherchées. Vous voyez un peu. Et que par la grâce de Dieu, Dieu a bien voulu qu'on soit formé à travers ces épreuves. Ça, nous voyons un peu. Et c'est pour ça que la plupart des serviteurs de Dieu, des apôtres, ils avaient compris cela. Et la plupart des chrétiens, la plupart des véritables chrétiens, des véritables serviteurs de Dieu, qui avaient compris cela, n'avaient plus peur de la mort. Ça, nous voyons un peu. Ils n'avaient plus peur de la mort. Quand nous voyons les apôtres qui étaient contents d'être battus de verge, c'est parce qu'ils avaient compris ce principe. À savoir, les épreuves, c'est pour me fortifier. Les épreuves, à chaque fois que je vois une épreuve,
et dit gloire à Dieu en disant, voilà Seigneur, une occasion pour toi de te glorifier. Je ne me mets pas, je ne pleurniche pas parce que je veux me reposer. Parce qu'en général, si on remarque bien, la plupart des chrétiens pleurnichent après les épreuves. C'est parce qu'ils veulent se reposer. Ils veulent tout le temps se reposer. Si nous voyons un peu, ils veulent tout le temps se reposer. Or, nous voyons dans Juge chapitre 3 que Dieu avait laissé les nations en repos pour éprouver par ces nations le peuple d'Israël qui n'avait pas connu toutes les guerres de Canaan. C'est-à-dire, il s'agit d'une nation qui n'avait rien à voir avec la désobéissance de ceux que Dieu avait punis jadis en laissant les ennemis. Ça n'avait rien à voir. Si c'est aujourd'hui, avec la logique des hommes, on dirait que c'est injuste. Quelqu'un dirait peut-être que, mais pourquoi est-ce que, si quelqu'un le fait, enfin, si c'est un homme qui réagit ici, on va dire qu'il est injuste. On va dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas laissé les ennemis là à ceux qui ont désobéi et tu laisses les ennemis là à ceux qui n'ont rien à voir avec la désobéissance, mais tu les laisses. Beaucoup, je suis sûr qu'aujourd'hui, beaucoup auraient crié que c'est injuste, c'est injuste. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont jamais connu les guerres, mais pourquoi est-ce que ils sont soumis à ce genre d'épreuves? Pourquoi est-ce qu'ils sont soumis pourquoi est-ce qu'ils sont soumis à ces difficultés? Et pourtant, ils n'ont rien fait de mal. Ils ont à combattre les ennemis et pourtant, ils n'ont rien fait. Nous voyons un peu. Et ça, c'est la figure. Voici une bonne figure de nos épreuves. Vous voyez un peu la figure des épreuves en ce qui concerne les véritables chrétiens. Combat les géants et pourtant, il n'y a aucun péché qui les a attirés. Parce qu'il y a ceux qui combattent les géants, parce qu'ils sont allés dans le péché, se voter dans le péché, se voter dans l'impudicité. Alors ils combattent les géants parce que c'est normal. Mais une personne qui n'a rien fait, qui défend la parole de Dieu, qui prie, et c'est pour ça que nous sommes terriblement attaqués. Même dans notre intimité. Dans notre intimité, c'est que nous sommes cachés, tu es caché dans la chambre, tu pries, personne ne te voit, mais Satan est fâché. Personne ne te voit. Ça veut dire que tu n'es même pas devant un pupitre, tu n'es pas devant un truc. Mais même juste le fait d'être pieux là, Satan n'aime pas ça. Raison pour laquelle Dieu permettra que, par exemple, on soit éprouvé avec des épreuves, très souvent des épreuves qui sont terribles. Donc, gardons toujours en tête que ces épreuves, c'est pour nous apprendre à faire la guerre. Non seulement pour nous apprendre à faire la guerre, c'est parce que Dieu voudrait qu'on puisse témoigner avec ces épreuves. Sinon, les témoignages, ce serait à un moment donné, ce serait banal. Quelqu'un dirait seulement que non, Dieu est bon. Mais il faut bien que quand on dit que Dieu est bon, qu'on voie le témoignage. Que le peuple de Dieu soit témoin d'un accouchement, par exemple, pour une femme difficile, soit témoin, par exemple, d'une situation que tu as traversée et dont, selon les sens, tout le monde désespérait. Autant pour moi. Nous voyons un peu. Et ce n'est pas parce que, justement, ça c'est pour enlever l'idée à certains chrétiens qui pensent toujours que, ou bien certains prédicateurs qui pensent qu'on souffre des épreuves parce qu'on a forcément péché. Non, on ne souffre pas des épreuves parce qu'on a forcément péché, mais c'est quelque part parce que Dieu voudrait qu'on soit apte à faire la guerre. Voyons un peu. Et des fois, ces épreuves, ça a toujours un lien avec le ministère de tout un chacun. Ça a toujours un lien avec. On en a vu avec Joseph, on en a vu avec Moïse, tous les serviteurs de Dieu dont Dieu préparait un grand ministère. Ils ont tous traversé des cours d'eau. Tous. Jésus-Christ, notre Seigneur, lui-même, en tant que modèle, il a eu à traverser des épreuves terribles. C'est pour ça qu'il est un modèle, une référence pour sauver tous ceux qui traversent ou tous ceux ou celles qui traversent les difficultés. Le Seigneur est le parfait modèle. Joseph, par exemple, on a vu, il a fallu qu'il brave les démons d'impudicité. Et en bravant les démons d'impudicité, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a déroulé le tapis rouge? Non, on n'a pas déroulé le tapis rouge à Joseph. Ce qu'il attendait, c'était plutôt la prison.
ce qui est cependant injuste. Quelqu'un qui fait le bien, on devrait le féliciter, mais c'est la prison qui l'attendait. Et c'est dans cette prison que Dieu avait caché son ministère. Le ministère de Joseph était dans la prison. Est-ce que nous voyons un peu là? Ça c'est en fait ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est ce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, la folie de Dieu. Les choses de Dieu, elles sont folles. Parce que aujourd'hui, les chrétiens s'attendent à ce que Dieu cache le ministère dans les grandes choses. Et pourtant, le ministère de Joseph était caché en prison. Raison pour laquelle son élévation est venue de la prison. C'est dans cette prison que son élévation est venue. Et c'est la même chose, le même message que Dieu nous renvoie. Notre élévation viendra toujours d'une prison. Maintenant donc, le chrétien qui ne veut pas la prison, il n'aura pas d'élévation. Est-ce que vous voyez un peu? C'est clair. Si l'élévation de Joseph est venue de la prison, parce qu'il a choisi de mettre en pratique la parole de Dieu en fuyant l'impudicité, Satan a dit, OK, je vais te montrer. Tu n'as pas cédé à la tentation, donc je vais te montrer. Et Dieu a permis tranquillement qu'on enferme Joseph. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens devaient se poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce que Dieu a même permis cela? Et à l'époque, moi-même à l'époque, quand moi je lisais cela, j'étais confus. Je vous assure, j'étais confus. J'étais confus pourquoi? Parce que je me disais, mais Joseph n'a rien fait de mal, mais pourquoi Dieu n'a pas empêché qu'il aille en prison? Pourquoi Dieu n'a pas empêché? Dieu pouvait mettre un témoin oculaire qui a vécu la scène, qui devait même aller convaincre Potiphar, l'officier de Pharaon, en disant non, j'étais là, il n'a rien fait. Dieu pouvait tout faire. Dieu pouvait même troubler le songe de Potiphar. Parler à Potiphar en songe en disant que non, Joseph n'a rien fait. Mais Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Et c'est pour ça que souffrir de l'injustice, ça fait toujours partie du plan de Dieu dans nos vies. Et plus on souffre de l'injustice, plus nous accomplissons la volonté de Dieu. Il ne parle pas de souffrir de l'injustice. Plus nous souffrons de l'injustice, plus nous accomplissons la volonté de Dieu. Voilà une grande conséquence de la désobéissance qui n'est pas liée directement à nous, mais qui est liée à d'autres. Étant lié à d'autres, ça a des répercussions sur nous. Parce que nous voyons un peu, ça a des répercussions sur nous. Et raison pour laquelle on va aller dans Romains chapitre 7 pour comprendre aussi les conséquences positives. Donc, comme je disais dans l'enseignement, on va plus s'attarder sur les conséquences positives parce que nous connaissons plus celle qui est négative. On va aller dans Romains. Romains, chapitre 5. Romains chapitre 5. À partir du verset 17, sont dans les conséquences de la désobéissance. Et ceci nous renvoie au jardin. Et pour la petite histoire du jardin, nous savons ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et ce que nous devons retenir, c'est que la grâce que nous avons eue aujourd'hui, c'est parce que quelque part, il y a eu le péché. Si Adam et Ève avaient appliqué la parole de Dieu comme il fallait, Dieu aurait décidé autrement. Voyons un peu, Dieu aurait décidé autrement. Et disons-nous toujours que Dieu nous équipe en fonction des épreuves que nous avons. Dieu ne va pas donner à son serviteur une puissance de 20 kW et pourtant son épreuve, c'est seulement 5 kW. Si nous voyons un peu, Dieu ne fait pas ça. Il va donner la puissance, à chaque épreuve, il va donner la puissance nécessaire. Parce qu'en fait, si nous voyons un rapport de force qui est trop élevé, en fait, on ne sent même plus l'épreuve. Nous voyons un peu, imaginons une personne qui a un ennemi
qu'il écrase seulement avec un doigt, est-ce qu'on dira que cette personne a eu une épreuve? Elle n'a pas eu d'épreuve. Parce que l'épreuve suppose la difficulté. Ça, il faut le retenir. L'épreuve suppose la difficulté. S'il n'y a pas de difficulté, c'est presque néant. Si nous voyons un peu, c'est presque néant. Et c'est pour cela que quand Dieu nous prépare ce qui est excellent, il va permettre qu'il y ait des difficultés de plus en plus. Et Dieu l'a fait avec tous ses serviteurs. Ce n'est pas nous qui allons faire l'exception. Donc, si par l'offense, Romains chapitre 5, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, nous savons de qui il s'agit, d'Adam, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, autant pour moi, la condamnation a atteint tous les hommes. Oui, aujourd'hui, dans notre chair, nous avons la nature d'Adam et Ève, la nature pécheresse. Ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens qu'on a été défaits de cette nature dans notre chair. Détrompons-nous. Nous avons la nature pécheresse d'Adam et Ève, je précise, dans notre chair. C'est pour ça que la Bible nous demande de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Parce qu'en marchant selon la chair, on retrouve la nature pécheresse d'Adam. Mais en marchant selon l'esprit, qu'est-ce que nous faisons? On se lève au standard de la parole de Dieu. Donc, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Et regardons la relation de proportionnalité qu'il y a ici. La corruption atteint tous les hommes. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, toujours pas un seul acte. On voit que c'est proportionnel. Pas plusieurs actes. Un. On voit au départ une seule offense. La condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte. Si nous voyons un peu, c'est 1-1. Pour dire qu'il y a eu assez de ténèbres par une seule action. Une seule action aussi également, il y a excès de justice. Si nous voyons un peu cette bonne proportionnalité qu'il y a avec la justification, qu'il y a avec la grâce. Et ceci nous amène en fait sur les conséquences positives de la désobéissance. Que dit positif, c'est qui ne nous concerne pas, mais comme je dis, que nous avons bénéficié parce que d'autres ont désobéi. Parce que nous voyons un peu, c'est ça que j'appelle positif et j'explique en profondeur pour qu'on comprenne. Parce que normalement, nous savons tous que la désobéissance, au sens large du terme, a toujours des conséquences, a seulement beaucoup plus de conséquences négatives. Mais celle qui est positive, c'est sur ça qu'on s'appésante, que le Seigneur nous donne de partager aujourd'hui plus en profondeur. Donc, verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Alors, si on voit le verset 19, par la désobéissance d'un seul, on est toujours dans le jardin avec Adam et Ève, beaucoup ont été rendus pécheurs, nous sommes tous témoins de cela, nous tous, avant Jésus-Christ, sans Jésus-Christ, nous sommes des pécheurs. Et dans notre chair, nous sommes toujours des pécheurs. Je précise dans notre chair. De même, par l'obéissance d'un seul. Alors, pour qui est, disons-nous qu'il y a eu désobéissance et Dieu a corrigé la désobéissance d'Adam avec l'obéissance de Christ. Alors, nous voyons un peu. C'est-à-dire que la désobéissance qu'il y a eu dans le jardin a été corrigée par l'obéissance. Et c'est quelque chose de positif parce qu'on ne corrige pas ce qui est bien. Si nous voyons un peu. On ne corrige pas ce qui est bien, mais on corrige ce qui est mauvais. Donc, c'est pour dire quoi? Si il n'y avait pas le mal, le bien n'allait pas exister. Ce que nous voyons un peu. S'il n'y avait pas le mal, le bien n'allait pas exister. Et ceci, c'est pour nous amener à supporter les épreuves. C'est ça le but de cet enseignement. Je ne fais pas la promotion de la délivrance, je ne fais pas la promotion du mal, mais ceci, c'est pour nous amener à supporter les épreuves. D'où qu'elles peuvent
Peu importe là où ça peut venir. Peu importe. C'est un enseignement qui va nous amener à supporter les épreuves, à supporter les tribulations. Peu importe là où ça peut venir. Parce que des fois, disons-nous que ce que nous avons comme l'eau, c'est Dieu qui l'a voulu. Comme je prenais tantôt la situation de Joseph, Dieu avait fait quoi, Joseph avait fait quoi autant pour moi qui méritait la prison? Rien. Bien au contraire, son acte méritait qu'il soit élevé, qu'il soit couronné. Mais Dieu l'a envoyé, Dieu a permis qu'il aille en prison. Pensons-nous que c'est anodin? Cet acte, c'est là pour nous enseigner aujourd'hui sur le fait que dans toute épreuve, ne regardons pas seulement la souffrance, ne regardons pas seulement la chair, mais regardons l'élévation qui se cache derrière l'épreuve. Pensons-nous que Dieu a changé sa manière de faire. On a l'habitude de dire que dans Hébreux chapitre 13, au verset 8, que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. On a l'habitude de le dire. Et souvent, Dieu se manifeste encore d'une certaine façon dans nos vies. On pense qu'il a changé. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et aujourd'hui, plus les chrétiens, comme la Bible le dit, tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La parole de Dieu est claire. Ce n'est pas ceux qui vont vivre là où il faut qui seront persécutés. C'est tous ceux qui vivront pieusement en Jésus-Christ qui seront persécutés. Donc, toujours dans la désobéissance, verset 20, « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. » Verset 21, « Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors, la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est que le péché a régné par la désobéissance d'un seul. Alors, la conséquence immédiate de cette désobéissance, c'était la mort. Si nous voyons un peu, la conséquence immédiate, c'est ce qu'on a vu, c'était la mort. Mais l'une des conséquences lointaines et qui est positive, c'est quoi? C'est la grâce que nous avons aujourd'hui par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à cause du péché. Il n'y a pas de grâce sans péché. Il n'y a pas de rédemption sans péché. Si nous voyons un peu, si nous avons été lavés, c'est parce qu'on était sale. Et pour qu'on soit lavé, il a fallu qu'on soit d'abord sale. Si nous voyons un peu. Donc, la conséquence immédiate qui était négative, et nous connaissons tous, quand c'est conséquence immédiate, on sait que ça tranche, c'est le malheur, c'est ceci. Mais voilà une conséquence positive, qui est la grâce, qui est le salut, qui est cette puissance que Dieu nous a donnée. Cette puissance imméritée. Personne de nous ne mérite cette grâce. Mais nous l'avons eu gratuitement. Avant de commencer ceci, on parlait un peu des sacrifices de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, tout péché devait être expié. Même le péché involontaire. Si vous voyez un peu, je dis même le péché involontaire devait être expié. Et Dieu avait aussi également établi dans l'Ancienne Alliance les principes des villes de refuge. Toujours pour montrer que un péché est un péché. Et la ville de refuge ici, c'est une image préfigurative de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus-Christ aujourd'hui qui est notre ville de refuge. Ville de refuge, pas pour dire qu'il faut maintenant vivre dans le péché parce qu'il faut aller se réfugier en Christ. Mais ville de refuge, pourquoi? Parce que si on pêche involontairement, on pêche sans savoir ou bien par inadvertance ou inconsciemment, par ignorance, et qu'on reconnaît notre péché, qu'on demande pardon, on peut se réfugier dans cette ville et avoir le pardon des péchés. Ça nous voit un peu. Et tout ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, ça nous enseigne beaucoup sur le prix à payer en ce qui concerne le péché. Toute l'Ancienne Alliance, c'est le prix à payer. En toute chose, il y avait le prix à payer. Peu importe le péché, il y avait un prix à payer. Mais, comme je disais tantôt, conséquence lointaine, c'est quoi? Aujourd'hui, nous, on n'a rien payé. On a hérité d'une grâce excellente. Et la beauté de la chose, c'est que cette grâce dont nous avons tous hérité a comblé tous nos péchés. Cette grâce a comblé tous nos péchés. Ça a tout, en fait, c'est comme si on n'avait plus jamais péché. C'est comme si avant, en fait, ça a vidé notre historique de péché.
Je précise l'historique. Pas pour dire que les péchés présents sont pardonnés, les péchés futurs. Non. L'historique, c'est tous les péchés passés, tout ce qu'on avait fait comme offense dans le passé ou iniquité dans le passé autant pour moi, tout est pardonné. Et c'est une grâce. Si on était à l'ancienne alliance, j'imagine, on aurait sacrifié des bœufs, je ne sais pas combien, combien de millions on aurait dépensé pour des sacrifices. Parce que ces bœufs-là, ce n'était pas gratuit. Parce que si on gardait ce principe aujourd'hui, c'est qu'on dépense combien pour se purifier? Imaginons en termes d'argent, on dépense combien? Un bœuf aujourd'hui, ça dépend, je ne sais pas, il y a les pays où le bœuf, ça coûte 800 000, 1 million. Et à chaque péché, il fallait sacrifier un bœuf. Sans compter les offrandes de ceci, les dîmes élevées. Et c'est que ça devait être terrible. On devait presque se ruiner. Mais regardons comment le Seigneur a déchargé ce fardeau. Il nous a déchargé de cela. Et c'est ça, la conséquence positive. Elle est lointaine. Bien sûr que le péché a régné, qui est la conséquence immédiate. Plus tard, Dieu a mis à notre disposition cette grâce dont nous jouissons tous, qui est un élément positif. Dieu, et remarquons ceci dans le jardin. Voici un détail qui montre que Dieu avait préparé cette grâce depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden et qu'il se tournait vers l'arbre de vie, j'essaie de paraphraser rapidement, il s'est tourné vers l'arbre de vie, si je ne me trompe pas, mais il s'en allait consommer de ce fruit pour vivre éternellement dans le péché. Dieu a protégé ce chemin. Dieu a fermé. Pourquoi? Parce que quelque part, l'accès à ce chemin n'était pas encore prêt. Si nous comprenons, l'accès n'était pas encore prêt. Parce que disons-nous que l'arbre de vie, là, nous l'avons en Jésus-Christ. Or, dans le jardin, Dieu a fermé l'accès. L'homme n'était pas digne d'accéder là-bas. Il a fermé. Parce que si l'homme consommait de cet arbre de vie, il devait vivre éternellement dans son péché. Or, maintenant, l'accès est libre afin de nous amener où? À vivre perpétuellement ou éternellement dans la sanctification. Si nous voyons un peu comment Dieu a eu à protéger la grâce. C'est-à-dire, depuis le jardin, il a protégé la grâce. Il a dit que non, je dois protéger cette grâce. Je ferme le chemin qui mène à l'arbre de vie. Parce que si Dieu n'avait pas protégé cette grâce, ce serait banal. Ce qu'aujourd'hui, on devait être pire que Sodome et Gomorrhe. Pire. Pire, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est rien. C'est que les hommes se mangent. C'est que c'est terrible. C'est que c'est terrible. En un mot, c'est que c'est terrible. Mais, parce que Dieu a protégé ce chemin, et maintenant, il est disponible. Ce chemin, il est disponible. Cet arbre de vie, c'est qui? Jésus-Christ. Il est disponible. Et c'est pour cela qu'en ayant cet arbre de vie, en consommant cet arbre de vie spirituellement parlant aujourd'hui, nous avons la puissance, la grâce pour vivre dans la sanctification. On ne consomme pas de cet arbre de vie pour vivre dans le péché, pour vivre dans la sanctification, sans laquelle, bien sûr, personne ne verra le Seigneur. On va terminer avec certains détails de Romains chapitre 11, pour voir toujours les conséquences positives. Moi, j'appelle ça les conséquences lointaines, parce qu'en général, quand il y a désobéissance, ce qu'on voit immédiatement, c'est toujours la punition. Alors que plus loin, il y a des conséquences qui, pour la plupart, ça contribue à notre bien. Donc, Romains chapitre 11, on va lire à partir de... Je vais prendre quelques versets seulement. Romains chapitre 11, on peut lire à partir du verset 17. Romains chapitre 11, verset 17. Mais si quelques-unes des branches, bon, ce sont des images, hein, et pour montrer le peuple d'antan qui ont été, en fait, le peuple de Dieu d'antan, les Juifs de naissance.
Donc, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. C'est ça que j'appelais des conséquences positives de la désobéissance. C'est-à-dire que les Juifs de naissance ont été retranchés afin que nous, on fusse hantés, spirituellement parlant. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu subsistes par quoi? Par la foi. Donc, on a été hantés, justement, parce que eux, ils ont été incrédules. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement dit, tu seras retranché. Allons au verset 25. Car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie Israël est tombée dans l'adoucissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Est-ce que nous voyons ce détail? Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que, et quand nous voyons le rapprochement entre ces deux phénomènes, ce n'est pas aussi rapproché que ça, mais c'est une manière de nous faire comprendre, afin de simplifier l'impact de la grâce que nous avons aujourd'hui, de nous faire comprendre directement que voilà le rapprochement qu'il y a eu. Il y a d'autres qui ont été retranchés, bien qui ont été, qui n'ont pas mérité cette élection et dont Dieu les a retranchés. Et Dieu les ayant retranchés, Dieu nous a fait, en fait, Dieu nous a placés à leur place. En fait, Dieu nous a hantés à leur place, autant pour moi. Dieu nous a hantés à la branche à leur place. Donc, par leur désobéissance, nous avons été hantés. Mais ça ne veut pas dire que parce que nous avons été hantés, que nous méritons cela. Non, nous avons été hantés par la foi. Alors, nous qui avons été hantés par la foi, nous devons faire beaucoup attention, veiller. Parce que eux, ils sont encore plus légitimes que nous. C'est comme aujourd'hui, on dirait l'enfant légitime et l'enfant peut-être du voisin ou peu importe l'enfant du voisin. Je ne sais pas si vous avez connu l'histoire de Jéroboam avec le serviteur, je ne me trompe pas, de Salomon, qui avait commis, que Dieu avait placé, que Dieu avait élevé à la place de Salomon, et que plus tard, il a commis des choses infâmes, et Dieu l'a puni sévèrement. Dieu avait puni Jéroboam sévèrement. Et dans la plupart des péchés des rois qui suivaient, Dieu faisait toujours référence au péché de Jéroboam. Et même dans 1 Roi chapitre 13, quand il y a cet homme qui a prophétisé sur l'autel à Bethel, quand le vieux, si je ne me trompe pas, le vieux prophète prononce la sentence, il fait référence au péché de Jéroboam. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'il n'était pas, en fait, de la lignée de David. Parce que celui qui était de la lignée de David, autant pour moi, c'était Salomon. Mais nous voyons que bien que le fait que Dieu a retiré la royauté, mais Dieu a quand même préservé, si je ne me trompe pas, Dieu a quand même préservé l'honneur de David à cause de son nom. Mais Jéroboam, qui n'était pas de cette lignée, il a été puni très sévèrement. Donc, c'est pour dire que nous, on doit être sur nos gardes. Ce n'est pas parce que, je prends un exemple, le papa a mis ses enfants dehors parce que ses enfants ne sont pas dignes. Maintenant, il nous a pris dehors les enfants du voisin. Nous, on l'a dehors. Les no-name, on nous a pris. OK, je vous adopte comme mes enfants. On va penser qu'on est meilleur que ses propres enfants qu'il a mis dehors. Non. On peut être surpris que si c'est le même gaffe qui reprend,
la violence avec laquelle Dieu nous mettra dehors, ça va être encore pire. Si nous voyons un peu. C'est un père qui adopte un enfant parce qu'il s'est dit, bon, l'enfant, au moins, il va me respecter, il va m'honorer. Mais l'enfant arrive, veut se prendre la tête. L'enfant pense qu'il a même plus de droit même que l'enfant légitime. Le jour où il perd le contrôle, bien, il se met à faire des choses infâmes devant son père. Le père va le réprimer violemment. Parce qu'il n'est même pas d'abord l'enfant légitime. Si nous voyons un peu. Donc, ce sont des principes qui sont assez clairs pour comprendre notre élection dans la grâce. À savoir, nous qui étions jadis éloignés, que ce soit de par notre généalogie, que ce soit de par le péché, la vie de péché comme on est dans le monde, on a été rapprochés à travers ce sacrifice de Jésus-Christ et on doit faire attention. Parce que la moindre erreur, ça ne s'en pardonne pas. C'est pour ça que le verset 22 dit « Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. » C'est une mise à garde du Seigneur. Il faut considérer. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Si Dieu a fait tomber ses propres enfants, à plus forte raison, moi, qui a seulement été adopté. Nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas l'adoption, hein? Ça veut dire qu'il faut bien qu'on le comprenne. Ce n'est pas l'adoption. Un enfant qui est adopté et un enfant légitime, ce n'est pas pareil. Alors, si Dieu a puni ses enfants légitimes, c'est parce que Dieu est un Dieu de principe. Dieu n'est pas un Dieu qui fait, en fait, un peu comme les hommes, le favoritisme, non, c'est mon enfant, non. Dieu a établi un principe. Mon enfant, c'est celui-là qui fait ma volonté, qui met en pratique ma parole. Un point, un trait. Voilà le principe de Dieu. Un enfant de Dieu est cet enfant-là qui obéit à la parole de Dieu et qui met cette parole en pratique. Ça veut dire quoi? Un enfant de Dieu qui, entre guillemets, a la circoncision charnelle, fait même partie du peuple de Dieu en tant qu'Israélite, peu importe, et qui ne met pas en pratique la parole de Dieu, qui n'obéit pas à la voix de Dieu, Dieu le met dehors. Est-ce que nous voyons un peu? Dieu le met dehors. Maintenant, donc, celui donc, qui a été adopté va peut-être se dire que non, comme j'ai été adopté, je suis l'enfant, il peut faire ce que je veux. Non. Il doit considérer la sévérité de Dieu. À savoir si Dieu a pu mettre ses propres enfants dehors. Ce n'est pas moi qui ai été adopté qui ne me mettra pas dehors. Chez moi, ça serait même pire. Parce que c'est, comme je prenais le cas de Jéroboam, peut-être, quand vous allez lire l'histoire des rois, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que je prends l'exemple de Jéroboam. Dieu a été irrité, mais d'une irritation terrible. Pourtant, Jéroboam, à l'époque, il a attiré l'attention de Dieu par sa fidélité à Salomon, et ainsi de suite. Mais Dieu, l'ayant donné la royauté, c'est fini. Ça l'a troublé. Ça l'a troublé. C'est pour ça que des fois, Dieu, il y a certains enfants de Dieu que Dieu souvent préserve de certains moyens parce que Dieu ne voudrait pas perdre ce serviteur. Parce qu'il y a des serviteurs, oui, ils sont fidèles quand il n'y a pas les finances, quand il n'y a pas le pouvoir. Dès qu'il a le pouvoir, c'est fini. Il est parti servir Baal, Astarté et ainsi de suite. Or, sans le pouvoir, il était fidèle. Parce que normalement, quand Dieu, si on remarque bien, les critères de sélection de Dieu, c'est rude. Dieu voit les critères et à travers ces critères, il élève. Mais ce n'est pas parce qu'il a élevé que demain, il ne peut pas rabaisser. Est-ce que nous voyons un peu? Pas parce que demain, il a élevé. Non, demain, si le serviteur se prend la tête, non, il rabaisse. Il a fait ça avec tous les rois. S'il a destitué le roi Salomon, qu'il avait donné la sagesse à cause des femmes étrangères, bien sûr, nous savons tous l'histoire de Salomon. Il a enlevé la royauté à Salomon. Voyons un peu. Mais à cause de David, si je ne me trompe pas, je crois qu'il avait donné quelques tribus. Je me rappelle très bien de l'histoire. Mais je sais qu'il n'avait pas complètement déshonoré la maison de David. Et pourtant, avec le cas avec Jéroboam, c'était vraiment rude. Et c'est même le cas de Jéroboam, c'est même sur le cas de Jéroboam qu'on doit même plus s'inspirer. Parce que ça a beaucoup retenu mon attention. Parce que Jéroboam était le serviteur de Salomon. Donc, il n'avait quasiment rien à voir avec la lignée généalogique du peuple de Dieu.
Tandis que Salomon, qui était de cette lignée, bien qu'ayant péché, c'est vrai, Dieu l'a mis dehors, mais Dieu, quelque part, à cause du nom de son serviteur David, il ne l'a pas rabaissé comme il a rabaissé Jéroboam. Donc, c'est pourquoi on retient que, bien qu'ayant reçu cette grâce, bien que marchant dans cette grâce excellente, on doit toujours garder en tête le verset 22. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été hanté à la place des véritables enfants de Dieu qu'on doit se prendre la tête, non. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu et regardons comment le verset commence par sévérité. Nous, les hommes, on devait dire plutôt que bonté. Commencez même par la bonté. Le verset commence d'abord par la sévérité. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si il est conditionnel. Il n'y a pas de bonté dans la désobéissance. Il n'y a pas de bonté dans le péché. Donc, pour ceux qui disent que non, Dieu est amour, Dieu est bon, il y a le si. Avant de dire que Dieu est amour, il faut se rassurer qu'on soit dans la volonté de Dieu. Dieu n'est pas amour pour le pécheur. Dieu n'est pas bon pour le pécheur. Dieu punit sévèrement les pécheurs. Dieu punit sévèrement les incrédules. On peut dire que Dieu est bon quand on persévère dans le sang de l'alliance. On peut dire que Dieu est bon lorsqu'on fait sa volonté. Là, on peut le dire en réalité. Mais dire même que Dieu est bon lorsqu'on vit dans le péché, ce sera attirer même sur nous-mêmes la condamnation, la punition de Dieu. À ce moment, c'est comme ça qu'on se moquait de Dieu. C'est comme une moquerie. Comment dire que Dieu est bon et pourtant on vit dans le péché? Mais si on dit que Dieu est bon, alors qu'on vit dans la sanctification, alors on attire la bénédiction dans nos vies. C'est ça que la parole de Dieu veut nous faire comprendre ici. Et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Ça s'adresse clairement à nous. Plusieurs chrétiens pensent que nous sommes dans la grâce, on n'a pas mérité, on a la puissance, on a les dons du Saint-Esprit, Dieu nous donne de manifester des grandes choses. Oui, c'est bien. D'autres ont désobéi à Dieu et par leur désobéissance, on a eu tout ça. Mais ça ne veut pas dire que on doit les suivre, on doit continuer sur ce chemin. On pourrait être surpris que Dieu se retourne contre nous et ça devient grave. Si nous voyons un peu, ça devient plutôt grave. Donc, voilà les conséquences de la désobéissance et beaucoup plus positives. Et comme je disais tantôt, c'est pour nous encourager dans les épreuves, à savoir cette conséquence positive de la désobéissance d'Adam dans le jardin nous a donné droit aujourd'hui à la grâce, nous a donné le salut, bien a ouvert aujourd'hui la porte au salut. Nous voyons un peu, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de sacrifier quoi que ce soit pour son péché. Celui qui reconnaît son péché et qui confesse son péché et qui prend l'engagement de ne plus pécher, Dieu le pardonne. Et ceci, c'est en tout temps. Dieu pardonne en tout temps. Ça, nous voyons un peu. Mais attention, nous savons tous que quand il y a le péché, c'est pour dire que à chaque fois qu'un chrétien tombe, c'est normal, on ne tombe pas sans se salir. Hein. On ne tombe pas sans se salir. Et on ne tombe pas non plus sans se blesser. Il y a toujours ce qu'on appelle une phase de restauration. Et c'est pour cela que quand un chrétien tombe, il faut qu'il se relève immédiatement. En fait, en se levant immédiatement, il raccourcit ce temps de restauration. Imaginons un chrétien qui est tombé pendant une semaine. C'est terrible. Même, la Bible dit quoi? Que si quelqu'un se met en colère, que le soleil ne se couche pas sur sa colère. Le soleil ne doit pas se coucher sur sa colère. Ce n'est pas pour rien. En fait, le soleil qui ne doit pas se coucher sur la colère, c'est une image pour nous montrer que on ne doit même pas tolérer le péché en même une seule seconde près. C'est-à-dire que du moment où nous avons la conscience qui nous interpelle sur un péché, repentons-nous. Du moment où la conscience nous interpelle, parce que Dieu nous interpelle par le biais de la conscience.
Ne disons pas que non, j'attends ceci. Non, 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 le soleil ne doit pas se coucher là-dessus. Sinon, nous sommes en train de rentrer encore dans les problèmes. Et le temps de restauration devient plus long. Parce que, comme je disais tantôt, un chrétien qui a fait une semaine dans son péché, son temps de restauration ne sera pas comme un chrétien qui a fait, par exemple, une journée. L'autre qui a fait peut-être 2 mois dans son péché ou 2 ans. Oui, Dieu va pardonner, Dieu va la grâce et ainsi de suite. Mais comme je disais tantôt, il y a un principe qui est clair. On ne tombe pas sans se salir. On ne tombe pas sans se blesser. Et lorsqu'on est blessé, qu'est-ce qui se passe? On traite la plaie. Et une plaie qui est déjà profonde ne va pas guérir comme une plaie qui est superficielle. Ouais, un peu ces choses qui existent dans l'usage des hommes. Ça ne reste pas seulement dans l'usage des hommes, même dans la parole de Dieu. On peut également comprendre. Vous voyez un peu une plaie qui a déjà développé le pu. Et le pu, là, c'est quoi? C'est l'image du péché qui a tellement gangréné l'âme du chrétien. Alors, une plaie qui a développé le pu, oui, même si on la traite, aujourd'hui, on met l'alcool, on met tout ce qu'il faut, on désinfecte, mais ça ne va pas guérir rapidement, ou bien ça ne guérira pas dans le même temps qu'une plaie superficielle. C'est-à-dire la personne, c'était une égratignure, elle a pris l'action directement pour soigner sa plaie. L'autre sera guéri en 3 jours, tandis que l'autre, ça pourrait même prendre peut-être même 1 an. Est-ce que nous voyons un peu? Mais maintenant, donc, entre les deux, est-ce que les deux ont été pardonnés? Oui. C'est normal parce qu'il y a le traitement. Mais le traitement de Dieu va prendre plus de temps sur la plaie qui avait déjà le pu que cette plaie qui n'avait pas de pu. Ça, il faut qu'on comprenne cette logique. Ça, c'est ce que nous sommes en train de partager. Ça, c'est la logique de la restauration. Après, c'est la logique de la restauration. Donc, c'est pour dire que nous devons beaucoup, beaucoup veiller sur nos voies parce que c'est une logique très souvent même qui me fait peur. C'est pour ça que des fois, même quand j'ai une conscience de péché, non, à l'instant T, non, je ne cherche même pas, même peu importe là où je suis, en route partout, parce que je sais très bien que cette logique, vraiment, c'est clair. Et c'est pas bien que tu sois dans une logique où peut-être tu devais te restaurer en 2 jours, tu retrouves ton état spirituel que tu avais avant. Maintenant, il faut que tu sois restauré maintenant 1 an, 1 mois, 2 ans, 3 ans. Mais pendant que tu es restauré durant ces 2 ans, tu es avec Dieu. Ce n'est pas comme si la personne n'est pas avec Dieu. La personne est avec Dieu. Mais sauf que comme la plaie a pris le temps de s'approfondir, il faut aussi également un temps pour que cette plaie guérisse. Donc voilà, voici les bons détails pour dire que la désobéissance en soi n'est pas une très bonne chose. Vous voyez un peu? La désobéissance, le péché n'est pas du tout une bonne chose. Et si Dieu nous explique ce processus de restauration, c'est pour nous encourager à nous repentir au plus vite. Si nous voyons un peu, c'est ça le but. Si on ne veut pas que la plaie soit une plaie profonde, repentons-nous rapidement. Lorsqu'il y a la conscience du péché, repentons-nous vite. Parce que si on ne se repent pas vite, demain la plaie là, peut devenir autre chose. Si nous voyons un peu, est-ce que Dieu va nous pardonner? Oui. 2 personnes qui vont à l'hôpital, l'autre a la plaie légère, ils vont voir le médecin va soigner. Mais le médecin ne fera pas plus de miracles pour celui qui a une plaie profonde par rapport à celui qui a la plaie légère. Le médecin va dire, par exemple, que non, ta plaie a tellement été profonde que je vais te donner le traitement, mais ça va mettre le temps. Tandis que l'autre va donner le traitement, 1 semaine, c'est parti. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour ces détails de la parole qui nous enseigne, afin que nous soyons affermis. Donc, comme je disais tantôt, ceci, c'est pour nous encourager dans les lections que nous avons en Jésus-Christ et savoir que les conséquences de cette désobéissance qu'il y a eu dans le jardin d'Éden a eu des répercussions positives sur nous, à savoir la grâce. Et cette répercussion, ce n'est pas pour qu'on on plonge dans l'orgueil, hein, comme certains chrétiens qui pensent maintenant qu'ils sont, non, nous sommes des super, on a ceci. Non, ce n'est pas pour ça. C'est pour qu'on puisse davantage s'humilier. On a reçu ce qu'on ne méritait pas, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut toujours s'humilier, toujours devenir petit et ne pas négliger les épreuves ou les
ou les difficultés que Dieu peut nous donner dans la foi. On ne néglige pas. Prendre cela en compte, à savoir, Dieu voudrait quelque part se glorifier. Comme on a vu tantôt le cas de Joseph et plusieurs serviteurs de Dieu qui ont souffert injustement. Et on devrait même être content lorsqu'on souffre injustement. Ça montre que Dieu est avec nous. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour toutes choses et que sa grâce et sa puissance infinie continuent de nous garder en Jésus-Christ. Amen.